Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer l'aménagement des furets donc l'aménagement des furets a radicalement changé puisque en fait ils ont plus de pièces pour eux, ils sont dans ma chambre ou plutôt je suis dans leur chambre. Pourquoi? Parce que j'en avais marre qu'ils soient dans leur pièce. Bon, même s'ils avaient un super aménagement, ça me saoulait concrètement parce que bah voilà, je préférais qu'ils soient avec moi tout le temps. Une cage qui était incorporée en fait sous le toit, vous allez voir, que j'avais fait il y a très longtemps. Pimi en totale liberté dans ma chambre et j'ai délimité ma chambre avec des parcs Marshall. En ce qui concerne le respect de la photopériode, il faut le dire que j'aère beaucoup ma chambre. Je laisse souvent la fenêtre ouverte, sauf la nuit quand il fait super froid quand même. Et en fait j'allume pas du tout la lumière artificielle, donc je laisse la lumière, enfin le soleil tomber, enfin se coucher. Et après, moi je vais juste dans la chambre pour me coucher. Donc je vais vous montrer un petit peu, c'est parti. Ça démarre comme ceci. Donc là vous allez voir, oh mais quoi? Qu'est-ce que c'est ma elle va voir sa gamelle de croquettes. Donc voilà, en fait j'ai délimité comme ça ma chambre en parc Marshall. Donc vous allez voir ma super chambre. Voilà. Et du coup, ça c'est la partie de Pimi. Donc il aime bien l'arbre à chat. Donc il monte pas tout en haut, hein, parce que bon, le pauvre vieux il n'y arrive pas. Mais il aime bien, mais il aime bien cette partie là, ce petit hamac. Ça il est souvent dedans. Toujours le bac à jouets. Voilà, il a un panier. Bon, ça c'est le tapis normal de ma jambe. Et après, je lui ai mis son biberon là-bas. Bon, ça c'est la litière des chattes. Et après, un autre petit panier en fait dans un cube. Enfin, je vais aménager un petit coussin. Voilà, donc là, il y a tous mes bouquins. Ici, il y a tous les bouquins qui sont liés aux animaux, pratiquement. Pratiquement, hein, parce que je vois un livre d'Elvis qui n'a rien à voir. Et là, en haut, c'est tout ce qui est... science, style du Hawking, ce que j'aime bien. Voilà, la matière noire, les trous de verre, ce genre de choses. Des bouquins que j'avais lus à la fac et que j'avais vraiment aimé. En fait, là, le parc est fermé, mais je peux l'ouvrir, donc je peux refaire une ouverture ici. Si les chats ils veulent rentrer, sortir. C'est pas hyper beau, hyper bien aménagé, mais en fait c'est vraiment adapté aux furets, c'est ferret proof. Il peut rien leur arriver et voilà, ils sont avec moi. J'ai pas à tout le temps vérifier s'ils font pas une connerie, s'il n'y a pas un truc qui est dangereux pour eux, parce qu'en fait dans ma chambre il n'y a rien qui est dangereux pour eux. Donc je peux vraiment les laisser faire vivre leur vie et puis moi vaquer à mes occupations. On dit en commentaire, donc je pense ces abonnés qui sont arrivés au fur et à mesure, pourquoi Pimi est aux croquettes et pourquoi les autres ils sont aux proies. Pimi, quand je l'ai eu il y avait 2 ans, donc il était aux proies et il m'a déclenché gastrite sur gastrite, c'est-à-dire qu'il avait un mal de bide atroce, il avait une chiasse pas possible, donc en fait j'ai dû le mettre aux croquettes Isis. J'ai d'abord essayé de le mettre aux croquettes sans céréales, type Origène ou Porta. J'ai essayé tellement de marques et il avait quand même la chiasse. Du coup, en fait, avec mon veto, donc ça c'était encore quand j'étais sur Angers, donc c'était le docteur Rizzi. Puis après, ça a été un autre docteur, docteur Bastien à Trélazé, si vous connaissez, qui m'ont conseillé de plutôt passer malheureusement sur une gamme de moins bonne qualité, mais de MD de chez Hills. Franchement j'ai bataillé, j'ai essayé plein de types de proies, j'ai essayé des cures d'ultra levure, de levure de bière, il n'y a rien qui n'y fait, c'est comme ça. Et il fait une mue de merde l'été, c'est-à-dire il est squelettique. Et l'hiver je le soutiens en lui donnant de la levure de bière. Donc normalement il reprend quand même du poil de la bête, là il a un peu de mal je trouve. Donc je sais pas trop, Belle et Molly ont fait leur mue, ça c'est clair. Gizmo, j'ai pas trop l'impression, je pense qu'il est en train.
Et voilà, et Pimi, Pimi, voilà, c'est un peu galère. Coucou mon bébé. Voilà, donc là je les ai séparés aux heures des repas. Donc là Pimi il a ses petites croquettes qui sont hop sous son petit hamac de l'arbre à chat. Ça c'est la cage de Molly, Belle et Gizmo aux heures de repas. Donc aujourd'hui je l'ai nettoyé à fond les ballons, à tous les coins pratiquement. Voilà, j'ai nettoyé à fond la caisse ce matin. Et voilà, bon les dodos, toujours changer une fois par semaine. J'en mets un peu moins parce que je sais pas, ils sont dans une période, je crois que je l'avais déjà dit, mais en fait j'ai changé de litière. Parce que le pélé, bon voilà, c'était l'été, ça me faisait... J'en trouvais pas et ça me fait chier parce que dans le à Angers, j'en trouvais pour 3,80 € type Castorama ou Leroy Merlin. Et là, dans le sud-ouest, je n'en trouve pas à moins de 4,80 € ou voire 5 € et quelques. Ou qu'ils aiment pas tant que ça cette litière parce qu'il y a souvent des échecs. Molly, coucou maman. Ça va maman? Molly, regardez la grassouille. Elle est coquine Molly. Molly, c'est la demi-sœur à Juliette. Je le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Et puis là, il doit y avoir Belle et Gigi. Alors ça, c'est Belle. Belle? Oh, bah Gigi, elle est là. Oh, Belle. Oh, Belle. Et là, il y a Gizmo. Gigi, alias Gigi. Hey JJ. La CSC sacrée, hein, Gizmo, voilà, fidèle à lui-même. Il est jaune en ce moment, je comprends pas pourquoi il est jaune comme ça. T'es moche comme ça, j'aime pas. Il m'a fait une petite réaction à un implant, truc de ouf. Oh, Belle, t'es belle ma chérie, regardez cette beauté. T'es belle. Il m'a fait une réaction chalue. Il se démangeait et je sentais l'implant et il se dévorait. Il avait une croûte mais genre à vif, il saignait. Donc j'ai désinfecté et tout et en massant en fait l'implant a migré ailleurs. Donc du coup ça le gêne plus et voilà, sa croûte et tout est en train de cicatriser mais trop chelou quoi. Alors Isis qui est dans la cage des furets. Alors Pimi là il est blasé parce qu'en fait il trouve pas de poussin. Et Gizmo imperturbable lui, regardez, il est toujours en train de pioncer. Non, Gizmo lui il faut c'est 27 heures de sommeil par jour, hein. Sinon c'est pas possible. C'est un aménagement qui va un petit peu à l'encontre de tout ce que je disais. Oui, il faut une pièce pour les furets, pour pouvoir respecter à fond la photopériode. C'est sûr que ma photopériode elle va pas être respectée à fond. Mais en fait on va dire que la perte successive de Juliette et de Penny, malgré tous mes efforts, je respectais hyper bien la photopériode, elles étaient nourries de façon irréprochable, les soins, tout était irréprochable et ça m'a pas empêché de les perdre. Les furets qui me restent, voilà, sont avec moi, vivent avec moi, j'essaie de respecter un minimum quand même. Et puis regardez, Belle ça l'a pas empêché de faire une super mue de fou, regardez ça. Elle est toute belle, un vrai nounours, regardez ça. Un vrai nounours d'amour. Donc voilà, j'ai envie de profiter d'eux, qu'ils soient vraiment avec moi comme mes chats ils sont. Et puis on verra combien de temps ils vivent. Écoutez. Belle elle est là. Ils ont 4 ans les deux, ils vont sur leurs 5 ans. Ils vont avoir 4 ans et demi, ils vont sur leurs 5 ans. Gizmo il aura 5 ans, moi juin, putain ça passe vite. Oh, mon dieu. Voilà, ça passe super vite. Pimi il a 5 ans, il va sur ses 6 ans. Et Molly elle va sur ses 2 ans. Elle c'est une petite jeune, elle est encore une petite chieuse. J'ai mon portable qui a sonné, je vais regarder parce que je dois sortir. Je pars de chez moi. Ah cool. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Voilà, donc j'ai 4 furets pour l'instant. Je pense pas que je reprendrai. En fait, une fois que je serai arrivée à 3, je garderai 3. Parce que 5 c'est trop, c'est clair. Et 4 ça va, mais 3 je pense c'est mieux. Cet après-midi je vais aller me promener avec ma pote Mélanie. Je vais aller acheter un mort en résine pour Karina. J'aimerais bien double brisure. Et puis des jeans pour faire du cheval. Voilà. Les jeans, vu que je suis souvent fourrée dehors en fait, j'en achète des H&M. Mais je fais gaffe que la couture elle soit à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce
que franchement après c'est trop, mais on est trop à l'aise. Les jeans H&M ils sont super fins avec les coutures extérieures, mais top, c'est trop bien. Mais voilà, mais j'ai quand même un jean, un vrai jean de cow-boy au cas où au cas où je m'en sers jamais quoi. Donc voilà, c'était l'installation des furets alias vlog n'importe quoi. Donc du coup je vis chez mes furets concrètement hein. Si vous avez des sujets sur les furets que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire parce que c'est vrai que vu que j'ai traité pas mal de sujets déjà, je sais pas trop quoi vous raconter d'autre sur les furets. Je pensais vous faire une vidéo sur traiter la gale chez le furet. Parce que les furets ont souvent la gale des oreilles. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de n'importe quoi. Ciao.